L'actualité de ce 20h, le lancement ce lundi des vacances dites agricoles au siège de l'Institut d'appui au développement, l'initiative qui a pour objectif le retour à la terre. On est à sa deuxième édition et a pour marraine la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Vous le verrez dans un instant. Et puis dans l'actualité également, cette situation de rupture en eau potable observée à Libreville depuis ce week-end. Et pour en parler, je reçois le directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, monsieur Bernard Gervais de Souza. Nous en parlerons dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ouverture, cet accident de la circulation ce lundi au quartier Charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville, à ce qui semble, selon les informations recueillies sur place, pas de perte en vies humaines. Cependant, de nombreux blessés graves acheminés directement dans les centres hospitaliers universitaires de Libreville, une situation qui interpelle davantage les automobilistes à plus de prudence au volant. Nous restons sur le volet social avec cette rupture en eau potable à Libreville depuis dimanche dernier. Pour en parler, je disais à l'instant, je reçois le directeur général de la Société gabonaise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, monsieur Bernard Gervais de Souza. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue en plateau. Merci. Alors, toutes les oreilles des Librevillois sont suspendues à votre écoute. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bien, nous avons enregistré un incident d'une certaine gravité à notre station de traitement d'eau de Ntoum. Donc cet incident, nous l'avons enregistré dès le vendredi, qui s'est manifesté par une fuite d'eau. Compte tenu de l'environnement de cette fuite, nous avons commencé à creuser à la main. Et puis, nous avons continué samedi toute la journée. Et dimanche, quand on avait creusé un trou d'une certaine ampleur et qu'on avait vu que la fuite était véritablement importante, nous avons donc dû arrêter nos installations afin de procéder à des réparations, parce que cette fuite menaçait nos infrastructures et aurait pu conduire à une situation beaucoup plus grave. Alors, monsieur le directeur général, la question qui fâche, à quand le retour exactement à la normale? Au moment où nous parlons, vous et moi, les installations ont été remises en service progressivement. Vous savez, quand vous arrêtez une station pour quelques heures, vous arrêtez non seulement le pompage, mais également le traitement. Donc nous avons commencé par relancer le traitement et dans quelques heures, le pompage sera parfaitement opérationnel et en principe, dès demain, les Librevilloises et Librevillois devraient voir les choses s'améliorer. Monsieur le directeur général de l'AS, j'ai monsieur Bernard Gervais de Souza. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer auprès de rassurer les Librevilloises. Et merci beaucoup. Merci, restez avec nous. Au début, ce lundi, des vacances dites agricoles au siège de l'Institut d'appui au développement. L'initiative du ministère de l'Agriculture vise le retour à la terre autour des cultures maraîchères. On en parle avec Wilfried Pigavouamba, Jean-Pierre Moussouani. La culture maraîchère, autrement dit celle des fruits et légumes, est l'activité primordiale de ces vacances agricoles qui promeuvent le retour à la terre. Dans cette optique, l'initiation à la chose agricole semble nécessaire afin de susciter des vocations chez les jeunes et permettre à cette frange de la population d'avoir une connaissance élargie du processus agricole. Chers vacanciers, chers enfants, chers Matisse, nous comptons sur votre assiduité et votre curiosité pour contribuer à mettre sur le marché des produits frais, de qualité et cultivés dans les règles de l'art, c'est-à-dire en tenant compte de la santé du consommateur. Ce sont plus de 300 encadreurs qui sont mis à votre disposition pour faire de vous de parfaits maraîchers. La terre, dit-on, ne ment pas. Un engagement suivi et organisé mène donc vers une agriculture prospère, d'où ce projet initiatique qui ouvre sur l'autosuffisance alimentaire et donne des réponses concrètes aux mécanismes de diversification de l'économie. Nous sommes donc en plein dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui compte sur la jeunesse pour développer l'agriculture tout en préservant la nature.
Je voudrais souligner que le gouvernement du Premier ministre Julien Kogué-Bekale, qui nous rappelle très souvent son attachement à l'agriculture, a élaboré un programme encore plus vaste pour amplifier le retour à la terre, à l'instar des classes vertes et du programme Un Gabonais, un arbre, élaboré avec la FAO. Le retour à la terre passe par cet apprentissage pratique ponctué par deux événements, le planting et la récolte sur planche, un exercice que la première dame, marraine de l'événement, a su inculquer aux apprenants. Et vous l'avez entendu, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, est donc la marraine de cette activité. Elle a donc rehaussé de sa présence la cérémonie de lancement de ces vacances dites agricoles. Nos confrères de la presse présidentielle ont recueilli sur place le ressenti des jeunes Gabonais qui y prennent part. Planter, c'est une découverte pour beaucoup de ces jeunes vacanciers agricoles dont l'âge varie entre 8 et 22 ans. Il y a beaucoup de jeunes comme nous qui n'ont pas cette grâce de faire ça. C'est une première pour moi, donc vaut mieux essayer. Avec la première dame Sylvia Bongo Ndimba, ces apprentis maraîchers ont préparé le sol, procédé au planting. Dans les jours à venir, ils suivront la croissance des plantes et récolteront le fruit de leur labeur. Une activité rendue possible grâce aux vacances agricoles initiées par le ministère de l'Agriculture avec le soutien de l'épouse du chef de l'État. Je suis très ravie de participer aux vacances agricoles. Je vais apprendre plein de choses, surtout à planter des légumes. Je voudrais remercier maman Sylvia et le ministre bien dit de l'Agriculture. Encourager le retour à la terre autour du maraîchage, c'est le thème de cette année. Il s'agit d'accorder plus d'importance à la terre nourricière en inculquant à la pépinière les pratiques agricoles et pourquoi pas en suscitant chez cette dernière la vocation au métier de l'agriculture. Et de l'économie à la diplomatie, sans transition, Libreville, la métropole accueille depuis ce matin les travaux du premier sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs inspirantes. Les réflexions gravitent autour de la question de l'autonomisation de la femme africaine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mboumiakou, présidait donc la cérémonie de lancement des travaux. Je vous en propose précision avec Arnaud Mbabekoun, Hervé Zigué. Durant 8 jours, les femmes venues d'Afrique et d'ailleurs et dont l'expertise entrepreneuriale est avérée vont échanger avec d'autres qui en ont véritablement besoin. C'est dans cet esprit empreint du donner et du recevoir que s'ouvre le premier sommet international du genre. Représentant le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et garde des Sceaux, qui a ouvert les travaux, a réaffirmé la politique gouvernementale sur l'autonomisation de la femme. La déclaration de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025 est une mesure forte, tout comme la loi numéro 9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État, soit 30% des femmes. La présidente du Salon de la Femme n'a pas manqué dans son allocution de fixer les objectifs de cette rencontre internationale. Il convient d'élargir la vision de la femme gabonaise et africaine à une femme vivant dans un monde ouvert sur toutes les problématiques de la femme d'aujourd'hui, tout en intégrant les caractéristiques propres à chaque culture. C'est tout le sens que nous donnons à ce sommet. Le renouveau pragmatique de l'autonomisation de la femme, par l'exemple, thème de cette rencontre, se veut périodique en tenant compte de la pertinence des sujets abordés, allant de l'entrepreneuriat au féminin à la sécurisation sociale de la femme. C'est donc une liaison entre générations, autrement dit, entre femmes d'Afrique et d'ailleurs, mais surtout entre femmes gabonaises de toutes sections, y compris la section rurale bien représentée et celle venue du monde, maîtrisant déjà les rouages de l'entrepreneuriat. Et l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon, lui, s'est entretenu ce matin avec le président du réseau des organisations de jeunesse africaine leader des Nations Unies. L'échange a porté sur l'organisation prochaine du 7e sommet du dit réseau africain. Cabrel Guilain, Lemani Tanguy Tsaka pour les précisions. L'organisation du 7e sommet du réseau des organisations de jeunesse africaine leader des Nations Unies au centre de cette audience accordée au président du Rojalnou par l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon, dont le pays a été choisi cette année pour abriter cet événement à venir. J'ai eu l'honneur de lui recevoir et on a discuté sur le sens qui concerne cette conférence
Et puis, je pense qu'à partir de notre position comme ambassadeur, on va faire en sorte que plusieurs autorités guinéennes qui peuvent décider, sinon, d'organiser cet événement. Nous sommes toujours favorables à toute approbation. Donc l'approbation qui nous est venue de la façon la plus rapide est celle qui nous vient de la Guinée équatoriale. Donc on n'a pas hésité un seul instant. C'est un pays, comme vous le savez, un pays qui a connu un essor sur le plan de développement que vous connaissez à cause de leur puissance pétrolière. Le sommet de Malabo sera l'occasion de fournir aux jeunes les outils nécessaires et devrait favoriser leur implication pour la mise en œuvre des objectifs du réseau des organisations de jeunesse africaines leaders des Nations Unies, parmi lesquels celle de contribuer à l'accélération en Afrique des projets relatifs aux objectifs du millénaire pour le développement. Notre rôle en qualité de Rojalnu Afrique, c'est d'être l'interface dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Nous jouons ce rôle-là auprès de la jeunesse. Donc nous avons identifié dans le cadre de ce champ thématique l'ODD numéro 8 qui concerne l'emploi décent. Au terme des discussions, le président du Rojalnu a remis à l'ambassadeur un dossier adressé au vice-président de la République de Guinée équatoriale, parrain du 7e sommet. Direction l'Afrique de l'Ouest, 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, capitale du Niger. Les travaux visent le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. 32 chefs d'État y prennent part. Le compte rendu de Eric Hervé Moeli. Procédant à l'ouverture de ce sommet, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Union africaine, a relevé que le sommet de Niamey revêt une importance inégalée dans l'histoire de l'Union africaine, car marquant l'amorce de la phase opérationnelle de l'action africaine commune en matière d'intégration économique et commerciale. Nous allons considérer ce sommet comme étant l'un des sommets les plus importants dans le cadre de l'action africaine commune. Et ce sera également un tournant décisif pour réaliser le bien-être pour les pays africains. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que la ZLECA est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Aujourd'hui, ici à Niamey, nous avons lancé la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale. C'était le 25 mai 1963 que ce projet a été posé sur la table à Addis Ababa. Désigné champion de la zone de libre-échange continentale africaine, le président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, a souligné que la ZLECA permettra l'élimination progressive des droits sur le commerce intra-africain. Nous avons décidé de sortir de cette situation en brisant les barrières tarifaires et en brisant les barrières non tarifaires. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui est un point de départ. Le Gabon, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilé-Binzé, a transmis à l'institution panafricaine ses instruments de ratification. À ce jour, 27 États des 55 pays du continent ont ratifié cet accord. Le début des échanges dans le cadre de la ZLECA est prévu pour le 1er juillet 2020. Janice Ondongema, journaliste à la rédaction de Gabon Première, m'a rejoint en plateau pour en parler. Bonsoir Janice. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors on a suivi avec intérêt ce reportage. Décidément, l'Union africaine résolument engagée dans les objectifs de développement. La création d'une zone de libre-échange continentale africaine en est une illustration. Janice, pensez-vous effectivement maintenant que le commerce africain va enfin décoller ? Je reste prudente parce que la théorie nous dit que les 54 pays de l'Afrique vont constituer un marché commun de plus d'1 milliard de consommateurs, avec c'est énorme. Voilà, c'est énorme, avec 60% d'échanges intercommerciaux inter-africains. Et donc avec un PIB qui avoisinerait plus de 2500 milliards de dollars. C'est vrai que c'est énorme. C'est une vue d'esprit et tout à l'heure, nous venons d'entendre les chefs d'État dire qu'ils se sont entendus pour briser les barrières douanières. Mais ça aussi, ça reste à prendre avec des pincettes parce que les négociations piétinent encore sur justement la possibilité de créer l'union douanière. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord des réformes structurelles internes à chaque pays qu'il faut envisager parce que le commerce libéralisé doit s'aligner sur ces réformes-là. Il y a ça aussi.
Et puis, il y a autre chose. L'Azélec qui a l'ambition profonde de changer le visage de l'Afrique par la création des conditions de son industrialisation, de la libéralisation de son commerce, se bute à plusieurs écueils. Vous savez, on a des problèmes de libre circulation. Ça, il faut le dire. Nous n'avons pas encore réglé ces problèmes-là. Il y a également un autre facteur qui explique aussi la faiblesse du commerce. Il est historique, c'est-à-dire les legs de la coloniale. À cette époque, nous avons... C'est un peu technique, legs de la coloniale. Mais oui, c'est technique parce que nous avons hérité des axes commerciaux qui reposaient uniquement sur des routes développées pour acheminer les matières premières de la côte vers la métropole et des produits manufacturés de la métropole vers l'économie. Aucun axe commercial n'a été développé pour favoriser le négoce à l'intérieur des pays ou alors à l'intérieur du continent. Au final, que retenir? Eh bien, au final, on retient que l'Azélec met la charrue avant les bœufs. La charrue, c'est le libre-échange et les bœufs, c'est l'industrialisation, les infrastructures de tout genre. Ça, il faut régler ces problèmes si réellement l'Azélec doit prendre forme. Il faut les régler absolument. Nous attendons de voir comment tout cela va prendre forme. Bien sûr, Janice Ondonguema, journaliste à la rédaction de Gabon Première, merci d'être passé en plateau pour cette éclaircie. Je vous conduis à présent dans la ville d'Oyem, capitale provinciale du Wellantème. Une délégation du ministère des Petites et Moyennes Entreprises vient d'y séjourner. Eh bien, il s'est agi d'aller présider la cérémonie de clôture de la formation suivie par les artisans locaux dans le cadre du programme RCTEC Gabon. Les précisions sont de Stevie Oyan-Mesui. La création d'une chambre des métiers de l'artisanat au Gabon est en bonne voie. Conscient de l'importance de cette structure pour développer le potentiel qui sommeille en des artisans locaux, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises vient de sillonner tout le pays pour détecter et inciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes entrepreneurs. Ici, à Oyem, étape qui constitue la 5e mission de compagnonnage artisanal. Ce sont des métiers de métallerie qui ont été mis en exergue pendant près d'un mois. On a beaucoup travaillé, c'était une très bonne chose. Il reste beaucoup encore à faire. Les chefs d'entreprise se sont quand même bien regroupés. C'est une très bonne chose avec l'objectif de travailler ensemble et de renforcer vraiment leurs compétences ensemble, de partager les problématiques et de trouver des solutions ensemble. Ils se sont donc constitués en 2 groupes pour mieux assimiler les connaissances. Le premier, formé de 6 jeunes détenteurs uniquement de connaissances théoriques, a pu découvrir les métiers liés à la métallerie. Le deuxième groupe, composé de chefs d'entreprise métalliques, quant à lui, a bénéficié d'un perfectionnement technique, mais aussi d'une expertise en gestion entrepreneuriale. Une formation soldée par la remise des certificats de formation aux participants. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous portez dans le cadre de ce vaste projet. Nous vous promettons de tout mettre en œuvre dans le respect des actions menées par notre gouvernement. Cette mission, qui a permis de mettre sur pied plusieurs équipements vieillissants, a suscité un sentiment de fierté auprès du gouvernement. C'est donc au nom du ministre de l'Artisanat que j'exprime ma profonde gratitude aux personnes et aux bonnes volontés qui ont concouru au bon déroulement de ce programme. Les participants, bien avant l'ouverture officielle de la Chambre des métiers du Gabon, peuvent d'ores et déjà tester leur génie créateur sur le terrain. De l'extrême nord, prenons la direction du sud du Gabon. Nous sommes dans la province de Langounié. Guy Bertrand Mapongou, député du premier siège département de Tsamba-Magoti, procède au compte-rendu parlementaire auprès de son électorat. Il en a profité pour échanger avec ses électeurs autour des préoccupations qui sont les leurs. Guy Dombian, Christine Maïnda étaient de la partie. Après avoir occupé 8 portefeuilles ministériels pendant plus de 7 ans, Guy Bertrand Mapongou siège désormais à l'Assemblée nationale en tant que député du premier siège de Tsamba-Magoti dans la province de Langounié. Au cours de cette tournée de restitution parlementaire, il a rassuré les populations sur son avenir politique. La sortie dans un gouvernement ne doit pas être perçue comme la mort. C'est le cycle de la vie. Les ministres aujourd'hui, demain ne l'est pas. Aujourd'hui, je suis député. Si aujourd'hui je suis député, je dois venir leur dire ce qui s'est passé exactement. Et lorsque nous sommes élus, nous avons un sacerdoce, c'est celui de s'occuper des populations. Le député ne fait pas tout. Le député doit être à l'écoute pour pouvoir transmettre les doléances et les desiderata
des populations à l'Assemblée nationale. Confrontés à la dévastation de leurs plantations par des éléphants, les populations ont exprimé leur désarroi à leurs élus qui souhaitent que des solutions idoines soient trouvées. C'est une question quand même assez importante qu'il va falloir résoudre. Le gouvernement a pensé à certaines mesures. Est-ce que ces mesures ont prospéré? Je vais parler par exemple des barrières électriques sur les populations. Est-ce que nous sommes en mesure de faire des barrières électriques sur tous les petits champs du Gabon? Donc il faut réfléchir, c'est une solution, c'est une des solutions, mais il faut réfléchir peut-être à une solution générale. À chaque étape de sa tournée parlementaire, Guiberton Mapangou a procédé à la présentation de sa suppléante, des membres du conseil départemental et du maire de la commune de Fougamou. À Libreville, parlons sport avec la suite des consultations du ministre des Sports avec les fédérations sportives. Franck Guéma a reçu ce lundi les fédérations gabonaises de sport pour tous et celles des sports universitaires. On en parle avec Charles Ogoula, Louis Mermas, Issende. Franck Nguema poursuit son parcours du combattant pour comprendre le fonctionnement des fédérations sportives et leur donner une feuille de route. Le sport pour tous et le sport universitaire ont accompli leur devoir. Nous nous réjouissons d'avoir été reçus par le ministre des Sports parce que la fédération elle est jeune. Nous avons été constitués le 23 janvier 2019 et nous sommes en train de faire certaines activités sur le terrain dont il était normal. Et nous remercions le ministre pour l'initiative d'avoir reçu les fédérations et les associations affiliées pour que le sport marche sur notre territoire national. Nous avons expliqué au ministre quels sont nos objectifs, qu'est-ce que nous faisons, où sont les circuits, combien de licenciés nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Il était question de présenter notre fédération, le cadre juridique, les différentes missions, les forces et les faiblesses, ainsi que les perspectives relatives à notre association sportive, à notre fédération sportive, à savoir la Fédération gabonaise du sport universitaire. On ne peut pas pratiquer le sport sainement, dignement, dans des conditions déplorables. Cette question effectivement a été soulevée et nous espérons que nos doléances vont être prises en compte pour faire en sorte que les plateaux sportifs, les aires de jeu à l'Université Omar Bongo et ailleurs dans d'autres établissements d'enseignement supérieur soient prises en compte et améliorés pour une bonne pratique du sport. Après les fédérations sportives, le ministre des Sports entame dès ce mardi des échanges avec les associations de loisirs. Et du sport, on en parle également dans le département du Komo-Manda avec la 8e édition du tournoi de détection des jeunes talents de la commune de Ntoum. Plus d'une trentaine d'équipes sportives vont compétir sur une durée de 1 mois. Précisons que les équipes sont désormais fixées sur leur sort. On en parle avec Yves Yono, presse primature. Cérémonie de tirage au sort, dit tournoi de détection des jeunes talents, édition 2019 en Ntoum. Le comité d'organisation fixe les bases et gratifie les équipes, des lots d'équipements complets. Nous avons au passage ces équipes, lesquelles vont devoir compétir sur 4 stades. Et ces 16 équipes, comme je le disais, vont être tout à l'heure réparties dans les 4 groupes qui constituent le groupe de notre compétition. Véritable challenge, c'est la 8e édition d'une compétition soutenue par l'élu du Komo-Manda, Julien Kogebe-Kale. Très chers parrains, nous vous disons au fond du cœur, merci. Tout ceci sous la haute inspiration de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. La répartition des équipes par poule se fait ici. Chaque équipe est désormais fixée sur ses premiers adversaires. Vive l'unité des filles et fils du département de Komo-Manda et la commune de Ntoum. Vive le tournoi de détection des jeunes talents Silano 2019. Vive l'honorable député Julien Kogebe-Kale. Vive le sport roi. Des commissions aux équipes, tout est fin prêt pour ce challenge qui va se jouer dans toute la commune de Ntoum, dans l'unité, la cohésion et le fair play. Tout est fin prêt pour que la fête sportive du Komo-Manda commence sur une note de joie, dès ce 14 juillet 2019 en Ntoum. Et puis, Coupe
d'Afrique des Nations 2019, la Côte d'Ivoire en quart de finale après sa victoire il y a quelques instants. 1-0 face aux Aigles du Mali. La dernière rencontre des huitièmes de finale oppose actuellement le Ghana à la Tunisie. Dans la suite de nos programmes, tout à l'heure, 22h55, votre chronique sociale, un regard sans complaisance sur l'évolution de notre société. Ce sera avec Templar et Ban Abessolo. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. 23h08, Vino Vendant. Excellente soirée chez vous. À demain, 20h.